Je sais que j'allais faire 3. Il a perdu la main, il a perdu la main. Eh oui, oui, il a perdu la main. Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. Il est là, il est de retour. Il est de retour après le séjour de Babi. L'homme est là. Que dire, que dire. Je n'ai pas les mots. Babi est doux. Babi Surtout, est doux. surtout pour revenir, s'est tapé une purge comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable en tout cas. Le Paris Saint-Germain, vous le voyez, a gagné son huitième de finale aller 2-0 face à la Real Sociedad. En vrai, il y a grave des choses à dire, hein, parce que ce match, c'était n'importe quoi encore une fois. Personnellement, moi, je suis encore sur mon gourmand de la canne. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il va dire, lui, mais moi, je vois des matchs extraordinaires pendant un mois. Je rentre, je me tape ça. C'est gentil. C'est gentil. Merci, Paris. Allez, c'est parti, générique. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Paris Saint-Germain qui assure l'essentiel, la victoire. C'était un match vraiment à deux vitesses. On a vu deux équipes différentes du PSG. Une équipe en première période qui se fait assez malmenée. Une équipe en deuxième période qui réagit. C'est quoi ton avis sur cette équipe du PSG? Bah écoute, à mon avis sur cette équipe de PSG, c'est déjà ce que je pense depuis un moment. Hein. C'est-à-dire que quand on arrive dans les grandes échéances, hein, cette équipe de la Real Sociedad, j'avais dit de faire très attention. Très attention. Hein, parce que ils jouent en Liga, hein, c'est très compliqué à jouer. Conserve bien le ballon. Et on l'a vu ce soir en première mi-temps, c'est totalement ce qui a gêné Paris. C'est-à-dire que Paris n'arrivait pas à sortir le ballon, même si dans les 3-4 premières minutes du jeu, ils ont très bien commencé, ils ont commencé super fort, ils ont mis un gros pressing. J'ai apprécié, je me suis dit on allait voir un très beau match, mais la Real Sociedad a très vite réussi à avoir le ballon et a très vite réussi à sortir et à faire aussi un gros pressing côté parisien qui les gênait beaucoup. Pendant 60 minutes, clairement, ils ont dominé Paris pour moi. Ils ont totalement dominé. Ils n'avaient pas la possession de balle, mais ils dominaient totalement Paris. Paris n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au contraire, eux n'ont pas réussi à convertir leurs actions pendant 60 minutes. On n'a pas vu le dictateur parisien, Mbappé, c'était compliqué pour lui et c'était compliqué un peu pour tout le monde. Mais après, est-ce que ce n'est pas lié au choix tactique qu'a fait Luis Enrique, à savoir par exemple la non-titularisation, ça m'a surpris, de Ugarte. Deuxième choix un peu compliqué, même si là j'étais, ouais, ça m'a surpris, mais j'étais un peu d'accord. Deuxième choix très discutable, c'est la non-titularisation de Lucas Hernandez. Hein. J'ai pas compris. Ça, je pense qu'on est beaucoup à pas avoir compris. Voilà. Et troisième choix, surtout quand on voit le match qu'a fait Le Beraldo. Merci Beraldo, je connais même pas son nom. Et troisième choix où j'étais agréablement surpris et j'étais très d'accord, c'est la titularisation de Barcola parce que, encore une fois, j'aimerais pas dire que j'avais vu. Hein, que j'avais vu parce que sur cette chaîne, j'ai dit que ce petit Barcola avait de l'avenir et qu'il méritait d'être titulaire parce que je trouvais que, comme Ousmane Dembélé sur son côté, bah, il provoquait énormément. Et finalement, ce soir, il fait un gros match. Mais, dominer n'est pas gagné, on l'a déjà dit plein de fois. Donc, la Real Sociedad a eu les occasions qu'ils ont eues, mais dès que Paris a dû tuer le match, bah, ils ont tué le match. Et c'est ça qu'il faut en Ligue des Champions. Tu n'as pas besoin de dominer, hein. Tu dois juste marquer quand il faut marquer. C'est ce qu'il a fait Mbappé. et une fois qu'ils ont marqué, ils ont haussé leur niveau de jeu pour aller chercher ce deuxième but. Et finalement, qu'est-ce que tu vois? On est à la moitié des deux rencontres. 2-0 pour Paris Saint-Germain. Très confortable pour le match retour, malgré un match moyen. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Ligue des Champions. Alors, on va voir ce que ça va donner. Moi, personnellement, bon, tu as dit pas mal de choses. Je suis moyennement d'accord avec ce que tu as dit. En vrai, le constat. Là, dès qu'on est sur place, en fait, on est jamais d'accord. On est jamais d'accord. Je suis désolé. Hein. Je ne sais pas si c'est l'ambiance, mais on ne sera pas d'accord cette fois-ci. En vrai, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on est déçus. Voilà, on s'attendait à mieux de la part du Paris Saint-Germain. C'est une prestation encore indigente de cette équipe parisienne. Sur voilà, la domination de la Real Sociedad, moi je mettrais quand même un petit bémol parce que effectivement ils ont beaucoup mis en difficulté cette équipe parisienne. Les Parisiens en fait ils ont gardé la maîtrise du ballon sans réussir à se procurer des occasions, mais surtout en fait on voyait vraiment ce relais au milieu de terrain qui manquait. Hein. Donc que ce soit Fabian Ruiz
Vitinha ou même Zaïre Emery. Et là, j'ai été surpris de son match dans le mauvais sens. C'est vrai qu'il n'y avait aucun relais qui était trouvé au milieu de terrain. Quand tu peux pas t'appuyer comme ça sur un de tes milieux de terrain pour résister au pressing, c'est vrai que ça devient après très très compliqué. Sur le match de Barcola, tu en as parlé. Par contre, c'est un match pour moi qui est assez moyen. Et son but, sauf sa prestation, c'est un but incroyable d'ailleurs, mais son but sauve un petit peu sa prestation. Il fait les efforts défensifs, Barcola. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui et ça apporte beaucoup plus d'équilibre à cette équipe. Mais c'est vrai que dans ses choix, dans ses dribbles, même s'il essaie de provoquer, il a eu énormément de déchets aujourd'hui. Après, Et moi, je suis désolé. C'est comme Ousmane Dembélé, c'est-à-dire que c'est des joueurs, ou c'est comme Vinicius, par exemple, je vais prendre, ou Doku encore, c'est des joueurs qui vont avoir énormément de déchets parce que ce sont les seuls de l'équipe à essayer de faire quelque chose. bah, Ce sont les seuls de l'équipe à essayer de provoquer, à essayer de créer du jeu. mais On va pas attendre Mbappé pour qu'il le fasse, en fait. non, Parce qu'il le fait pas. ce soir, offensivement, le meilleur parisien, c'est Ousmane Dembélé. Si. Et Ousmane Dembélé, on a vu exactement ce qu'on attend de ce joueur, c'est-à-dire de la percussion, mais aussi des choix qui sont bien faits dans la zone de vérité. Barcola, il sait le faire, il sait Non, le mais faire. après, non, Sur tu les peux pas dernières dire. semaines, en championnat, on a vu un très très grand Bradley Barcola. Clairement, moi-même, hein, j'étais pas aussi dithyrambique que toi sur lui. Tu vois lors pas du dans le début de futur, saison. mec, c'est normal, tu vois pas dans le futur. Mais en tout cas, ce que j'ai vu ce soir, ça m'a un petit peu déçu. Après, on va pas remettre en cause. Hein. Il peut aussi Non, mais passer à moi, je voulais côté. juste revenir sur le fait que beaucoup de gens critiquaient ce jeune, disaient qu'il était justement beaucoup trop jeune pour la Ligue Oui, des surtout Champions. après Moi, je suis Newcastle. pas d'accord. Moi, je suis Hein. pas d'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui disait, tu me parles pas d'âge. À un moment donné, quand il y a le niveau pour jouer dans un match comme ça, bah, tu as le niveau, en fait. Et on le voit ce soir. Moi, je suis pas totalement d'accord avec l'analyse de son match que tu as. Moi, je trouve qu'il a énormément provoqué. Il fait des efforts défensifs dans cette équipe parisienne. C'est pas rien, hein, je suis désolé, il faut bien que quelqu'un les fasse. Et finalement, il est récompensé de son match par son but, même si tu trouves que son but sauve sa prestation. Moi, je trouvais que sa prestation était bonne comment dire. En fait, face à cette équipe de la Real Sociedad, tu avais besoin devant de trois gars qui vont extrêmement vite pour aller beaucoup plus vite qu'eux, en fait, pour essayer de les surprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Après, le PSG, là où il a été dangereux au final, c'est sur cette phase de transition. Mais désolé, Luis Enrique, on l'a fait venir pour justement la maîtrise et surtout sa qualité en attaque placée. Aujourd'hui, on l'a pas retrouvé. Et ça, c'est vraiment ce qui m'inquiète, non seulement en vue du match retour, parce qu'en vrai, il y a que 2-0. On sait très bien comment le PSG est capable de se noyer à l'extérieur. Mais surtout, ça m'inquiète pour les échéances à venir en cas de qualification, parce que si tu te retrouves face à un grand d'Europe, je suis désolé, ce qu'on a vu ce soir, surtout en première période, ça peut pas passer, ça peut clairement pas passer. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que pour une fois, je pense que voilà, vraiment, je pense que la CAN t'a fait du bien. Parce que pour une fois, tu prends du recul sur le résultat. C'est-à-dire que on voit qu'il y a eu 2-0, mais la prestation globale, tu te retrouves face à une équipe. J'ai entendu beaucoup de supporters parisiens dire que le Real aurait été un bon tirage. Je ne pense pas. Après avoir vu la prestation de ce soir, je ne pense pas. Je pense que le Real aurait gagné 3-0 minimum. Tu te retrouves contre un grand d'Europe en jouant comme tu as joué ce soir, mais tu sors direct. Tu prends la porte directement. Parce qu'après, on peut parler aussi, hein, on peut parler voilà, du fait que la Real Sociedad, elle a très bien gêné, elle a très bien contenu, colmaté les brèches côté parisien. La vérité, c'est que la Real Sociedad, c'est une équipe qui est pas en forme. C'est une équipe 4 matchs sans marquer de but. Sans marquer de but. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est même pas sans marquer de but. C'est incroyable. En fait, offensivement, là, cette équipe ne propose pas grand-chose. En plus, voilà, il n'y avait pas de Mikel Oyarzabal aujourd'hui. Donc, ça fait encore un joueur important en moins. Et aujourd'hui, offensivement, en fait, ils n'ont pas proposé grand-chose. Ils ont été dangereux sur phase arrêtée. Mais après, derrière, c'est vrai que ça a été très léger. On a vu aussi une frappe lointaine en fin de première période qui termine sur qui tape la barre. Mais effectivement, offensivement, ça propose pas grand-chose. Et c'est pour ça que je suis déçu, parce que le PSG, sachant ça, en fait, ils auraient dû être un petit peu plus à l'aise. En Ligue des Champions, sur cette première moitié de saison, on a vu que le PSG était très très fort au Parc des Princes. Et c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Sincèrement, sur la prestation de ce soir au Parc des Princes, j'ai pas été rassuré. Ah, bah moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si on s'attarde un peu plus sur les statistiques, tu vois que Paris a le ballon, mais ils n'ont pas su quoi faire du ballon. Et moi je me dis même, est-ce qu'on n'aurait pas eu un autre match
si tu as un Oyarzabal qui est présent, est-ce que la Real Sociedad ne négocie pas mieux ses attaques et Là, du c'est coup ne possible. peut pas mettre Paris un peu plus en danger? Parce que, Aucun tir en cadré, fait, en plus, je crois. c'est ça le truc, c'est que j'ai trouvé que ils ont eu énormément de phases de transition qui sont totalement mal négociées, Hein. tu vois. Et ça, tu te retrouves contre une équipe qui joue super bien en contre, mais ça te fait mal, ça te fait très très mal, et c'est létal. Mais comme je l'ai dit, malgré ce match moyen, au final, le résultat, c'est 2-0. Et souvent, c'est ce qui est important. Non, Le c'est... nombre de matchs où mon équipe, le Real Madrid, a gagné comme ça, où ils font un match mais totalement pourri, et au final, ils gagnent 2-0 ou 3-0, ce qui assure la qualification pour le tour suivant. On l'a vu Mais hier c'est hein, tout contre bénef, hein. Leipzig, ça a été très compliqué pour le Real. Exactement. Mais pour revenir sur ce match-là, euh, moi, ce que j'ai vu, ça m'a énormément déçu. On a dit que le PSG a été mieux en deuxième période, c'est vrai. Il y a eu du changement, notamment tactique, de la part de Luis Enrique, puisque Vitinha il s'est retrouvé en position de sentinelle. Moi, j'ai trouvé Vitinha, lors de cette deuxième période, qui a été bien mieux. Hein. Il a permis justement à cette équipe parisienne de faire face à la pression de la Real Sociedad. C'est vrai que on s'imaginait pas une équipe basque qui tenait pendant 90 minutes un pressing de fou. Exactement. Mais c'est vrai que après l'ouverture du score, je pense que ça aussi, ça a joué hein, forcément. Quand tu marques, ça devient plus facile. Moi, j'aimerais Mais qu'on revienne un peu sur les choix tactiques de Luis Enrique. Qu'est-ce que tu en as pensé? On en a parlé au début de la vidéo. Toi, tu trouvais que c'était pertinent ou pas du tout? Ou ça t'assure? Ou souvent, il fait un peu comme un Pep Guardiola, à savoir à changer l'équipe alors qu'il n'y a pas besoin du tout. bah, écoute, sur la compo qu'on a vue aujourd'hui, pour moi, la seule véritable surprise, c'est la titularisation de Lucas Beraldo à la place de Lucas Hernandez. On pensait qu'il y avait un problème physique. Visiblement, c'est pas le cas puisqu'il est rentré. Je comprends pas. Je suis désolé, je peux pas te dire mieux. Surtout quand tu vois la rentrée de Lucas Hernandez et le rendement qu'a Beraldo, ouais, bien sûr. Hugo face à Hernandez, Hum, il passe plus du tout. Tu ouais, vois, bien donc, sûr. en première mi-temps, il s'est baladé limite. En deuxième mi-temps, dès la rentrée de Lucas Hernandez, il passe plus du tout. Donc, du coup, on comprend pas. C'est incompréhensible. On sait aussi que bon, Lucas Hernandez, il était sous la menace d'un carton jaune, comme Manuel Ugarte d'ailleurs, hein, sous la menace d'une suspension. Donc peut-être qu'il y a une raison par rapport à ça, mais c'est vrai que Lucas Beraldo, depuis qu'il est arrivé en janvier, il a rien montré. Bon, c'est un défenseur central de métier. Il le met sur le côté gauche. Il n'a pas d'aptitude en termes de vitesse. Il n'a pas d'aptitude également pour prendre les espaces offensivement. Il a absolument rien d'un latéral en fait. Il a aucune qualité pour être arrière latéral en fait. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, quand il est revenu dans l'axe, lui aussi, il a été meilleur. Il a été mieux dans les duels. Donc honnêtement, je comprends pas ce choix-là. Après, par contre, sur le choix de Fabian Ruiz, parce que ça en a étonné certains de ne pas voir Ugarte par exemple. Euh, Moi, Fabian Ruiz, sur les matchs qu'il fait là depuis de nombreux mois, il est bon. Il faut dire la vérité, il est bon. Après, moi, Alors je suis. après, Oui. alors après, ce soir, c'est ce que j'allais dire, ce soir, pour moi, c'est un des joueurs qui a symbolisé vraiment le mal-être parisien parce que au niveau de la qualité technique, le nombre d'erreurs qu'il a fait, des passes manquées, des contrôles, mais surtout, en fait, moi, ce qui me peine avec ce joueur, c'est le manque de personnalité, en fait. Il a peur, il a peur. Je peux pas dire mieux. Tu sens qu'il a peur. Moi, je pense que justement, ce que tu viens de décrire là, je pense que c'est pour toutes ces choses que Luis Enrique l'a titularisé, à savoir garder le ballon, l'assistance technique, pouvoir ressortir, Se et c'est projeter. peut-être pour ça, et se projeter, et c'est peut-être pour ça qu'il a préféré Fabien Ruiz à Ugarte, qui a un peu plus de mal à faire toutes ces choses-là. Et finalement, Fabien Ruiz a une défaillance, mais absolument totale, et comme tu dis, il a cristallisé absolument le mal-être de ce PSG en première mi-temps. Et tu vois que Vitinha, du coup, dès qu'il est replacé un peu à la pointe de cette défense, le match va beaucoup mieux pour les Parisiens. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Kylian avant de finir? Écoute, Kylian, pareil, pendant 60 minutes, il balbutie le foot. Il balbutie le foot. Mais c'est ce qu'on dit hein, depuis le début de la saison sur cette chaîne. En Ligue des Champions, Kylian, cette année, il n'est pas au niveau. Y en a même qui sont beaucoup plus durs avec lui, qui disent que voilà, ça fait 3 ans qu'en gros, depuis son coup d'éclat en 2021 au Camp Nou et aussi à l'Allianz Arena, il n'y a plus rien. Moi, je suis pas aussi d'accord que ça, je dirais pas ça, parce qu'il y a eu quand même quelques matchs où il a été important. Mais c'est vrai que cette saison,
même si le bilan comptable il est là, je crois que c'est son 4e but de la saison en Ligue des Champions. C'est vrai que ça reste très très compliqué dans le jeu. Même là sur le geste, le geste qui fait, on sent que ça peut partir dans les airs. En fait, moi, ce qui me désole un peu, c'est que pour le niveau qu'il prétend avoir affiché, hein, on parle quand même de quelqu'un qui se considère l'un des meilleurs joueurs du monde. Si ce n'est le meilleur joueur du monde, bah, le niveau qu'il affiche sur le champion est affligeant. Tout simplement, il est affligeant. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Je pense qu'aujourd'hui, quand ton équipe a énormément de mal comme ça, tu dois te comporter en patron. Certes, le but arrive et du coup, ça sauve un peu le Paris Saint-Germain et c'est lui qui le met. Mais je trouve que dans le contenu du match, dans le contenu de son match, avant ce but-là, c'est totalement zéro en fait. Après, tu es obligé de constater que voilà, ça vient toujours de lui. Ça fait but, ça vient toujours de lui. Moi, ce qui m'a aussi interpellé avec Kylian aujourd'hui, c'est que après le but, pareil, il y a cette volonté, encore une fois, de surenchérir, d'en faire trop. Une fois qu'il a marqué, ça y est, en fait, il sent pas le jeu comme il doit le sentir après une ouverture du score. Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il veut mettre le doublé, il veut se tirer l'affiche à lui. Je t'ai déjà dit, il n'est pas Karim qui veut, il n'est pas Kabenouévé qui veut. Ça, sincèrement, je comprends pas ce comportement. En tout cas, ça a suffi à faire la différence. Aujourd'hui, il y a quand même une avance qui est conséquente pour le match retour, hein, qui est dans 3 semaines. Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu penses que le PSG va se qualifier? Je pense qu'après ce match à aller où ils ratent complètement leur match et ils arrivent à s'imposer 2-0, je vois pas comment ils pourraient rater leur match retour. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils ont fait ce soir. Et donc, du coup, pour moi, ils vont logiquement passer en quart de finale. Écoute, on va voir. Hein. On sait que bon, il y a une grosse ambiance dans cette Real Arena. On sait que voilà, le PSG, il a énormément de mal à se déplacer en Ligue des Champions. Voilà. Après, la Real Sociedad, elle propose vraiment pas grand-chose offensivement en fait. C'est ça qui me fait dire que le PSG va s'en sortir. Moi, j'ai un petit peu envie de me projeter sur la suite de la compétition et je me dis que avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça risque d'être très très compliqué. Alors après, effectivement, les places sont pas figées hein, au milieu de terrain. Est-ce que il faut un Vitinha en sentinelle durablement? Est-ce qu'il faut remettre Ugarte dans cette équipe? Est-ce que même il faut faire confiance à Asensio, comme on l'a vu sur les derniers matchs, dans ce milieu à 3? Ça, après, ça va être à Luis Enrique de trouver les réponses à ces questions. En tout cas, sur la ligne offensive, force est de constater qu'il a trouvé, je pense, les trois qu'il faut. Barcola, Mbappé font la différence aujourd'hui. Dembélé, c'est le meilleur joueur parisien aujourd'hui sur le terrain. Voilà, il a trouvé ça. Il peut s'appuyer là-dessus. Et on va voir ce que ça va donner hein, pour la suite. Hein. En tout cas, voilà, c'est une victoire parisienne en 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2-0 face à la Real Sociedad. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Ça m'avait manqué. Hein. Ça, je vais pas vous mentir. Pas moi. Ça m'a pas manqué du tout son doigt, là. Alors, on va se vérifier foot. Et puis, on va se retrouver très, très vite, hein, dès ce week-end pour une nouvelle vidéo. Ciao. T'as pris du poids, hein. Quitte là-bas. Il a mangé de la loco là-bas tout le temps. Bon poids.